Je salue tout le monde dans le moment ça, tous les fils du pays, indistinctement. Et chaque monde qui va avoir une chance pour ton émission, chaque monde normalement qui va aider nous commenter, chaque monde qui va porter normalement touche pas les. Parce que émission L'Arche de l'Espérance, c'est pas émission personnellement liée, c'est émission toute petite pays, c'est émission toute pays, parce que c'est tout le monde qui réveille un changement. Et m'a profité saluer aussi tous les médias en ligne et aussi tous les médias aussi traditionnels qui est inspiré en Nouvelle Haïti. Et parce qu'Haïti vit en phase, n'est pas capable encore. Haïti a souffert aussi longtemps. C'est chaque monde qui peut porter une contribution par eux. Parce que son pierre d'édifice que chaque monde doit poser afin que pour pays ça sorti dans sa lié, afin que pour pays ça les royaumes jour nouveau. C'est pas contribution chaque monde qui croit, qui est inspiré d'un changement. Et c'est là normalement Haïti est capable de connaître des jours meilleurs, des jours heureux. Même beaucoup de pas moi nous connaissent ces émissions que moi titré sociopolitique. Sociopolitique qui permettent de cerner normalement depuis la politique jusqu'à l'atteinte de la société. Et pays normalement dit connaît temps difficile ça yo qui affecté classe sociale là, qui affecté tout le monde indistinctement. Pays en phase invivable. Et rappelez-nous autrefois comment que un petit monde qu'on a dit nous comment pays a fonctionné parce que chaque monde n'entend pas dans la période pas capable de discerner aussi quelque chose. Donc on nous camper main dans la main, pour sauver le pays. Parce que si chaque monde a crié Haïti pas péri, Haïti pas capable encore, c'est parce que normalement on cri d'alarme qu'a fait, on cri de l'espoir. Parce que monde qui dit ça, il voulait l'espoir, il voulait un changement. Parce que vous comprenez moi, ça n'a fait le regarder dans quelles conditions le pays a lui-même a enterré. Pas de l'hôpital, pas d'éducation, pas de loisirs pour la jeunesse. Alors que pas de yon concerné qui touchait dans conscience pour que quelque chose doit changer dans le pays ça. Je ne veux dire, on a regardé pour nous, lorsque nous cartographions le pays, c'est une crise à nul autre pareil. On nous pose des questions. Est-ce que c'est possible un pays pour l'hôpital crasé? Ou même comme dirigeant, lorsque vous êtes malade, puisque moi on permet tout, vous traversez la bord frontière pour aller à l'hôpital. Est-ce que nous trouvons ça normal? Est-ce que nous parlons que il y a un changement, il y a un bagage qui pas marché? Est-ce que le n'a de jeunesse là, classe enfantine, timon yo, qui crier nuit et jour, qui demander nuit et jour, qui aspirait un changement? Alors que qui est-ce qui peut porter changement? C'est le monde qui est responsable. Il y a un groupe de monde responsable pour capable porter un changement. Mais au fond, le nous constater, c'est pas ça que lié. Donc, le nous suivre ces 35 dernières années, nous réalisons que c'est de mal en pire pays a fonctionné. Le monde jeune, qui ça l'espérer le pays a? Il n'y a rien que l'espérer de bon, parce que pendant tout le temps, c'est que chaos que la vive. Pendant tout moment là, c'est que moment difficile, c'est il pas jamais en paix dans conscience li. Éducation crasée et l'hôpital, comme tu dit déjà,
Il y a un paquet de bagailles qui en voie de disparition. Alors que, il vient sentir que les non savants, il vient sentir que normalement, il non terrain isolé. Pour qui ça? Est-ce que son sécheresse mentale que nous gagnons? Ou bien est-ce que c'est volonté que pas gagner? Est-ce que c'est une carence d'homme que nous gagnons? Ou bien est-ce que c'est volonté que pas gagner? Ça t'a supposé interpeller chaque Haïtien conséquent, chaque Haïtien qui voit que quelque chose, un bagage qui doit être fait pour payer ça, un bagage qui doit changer. C'est pour cela, moi-même, toujours dans la réflexion, moi pas jamais à chercher autre chose que me voulais tout le monde regrouper pour nous capables d'aller vers l'avant pour le bien du pays, pour l'avancement du pays. Pas venir, comme moi toujours dit, venir dire à qui la faute, il n'y a personne pour nous accuser. Mais nous gagnons pour nous chercher alliés et ralliés avec tout le monde qui voulait marcher avec nous, tout le monde qui voulait marcher main dans la main, tout le monde qui croit dans le changement, tout le monde qui croit dans l'esprit de la charité pour sauver le pays ça, pour sauvegarder la nation ça. Je ne veux dire, Haïtiens qui vont côté, c'est la risée du monde. Si nous t'avons dit, parce que à chaque fois que vous parlez, premier ça vous pointez, ça qui a passé de nos jours. Est-ce que nous pas nécessaire pour nous être capable de changer vers nous, virer vers nous, changer de position, pour nous capable de porter quelque chose de nouveau? On nous construit l'école pour le peuple là. Le peuple a besoin de rééducation. On nous construit l'hôpital. On nous construit normalement des routes. On nous construit normalement des usines. On nous industrialise les pays. On nous crée des secteurs clés pour capable faire jeunes connaître que il y a espoir. Parce que jeunes, c'est lui-même qui a venu pays. Je me rappelle, dernièrement, on a parlé que, côté que fait nous connaître que, au Japon, jeunesse n'est plus. C'est un pays qui a caractère vieillissant. Alors que nous-mêmes, là, quand nous, jeunesse là, il y a toute force, il y a toute énergie, mais il n'y a pas un côté pour appliquer force, il n'y a pas un côté pour le force. L'obliger normalement à chercher orientation ailleurs. Parce que le pays, côté que le pays n'a pas offert rien, toute inspiration, c'est sorti. Parce que les jeunes, ils pas le travail, la vieillie, il pas de travail. Monsieur, je pense que il est nécessaire, c'est le moment plus que jamais pour nous poser des questions, pour nous chercher des solutions. Ça fait longtemps que nous avons réalisé en pratique, parce que la politique qu'a menée Haïti de nos jours là, d'après recherche que me fait, d'après constatation que me fait, c'est une politique boyeriste, comme son nom l'indique. C'est-à-dire son politique qui prend naissance depuis Soureille de Broyer, pardon. Et depuis 1825, politique ça, les chita dans le pays. Et les gens qui fait politique, ils comprennent qui ça veut dire lorsque nous parlons de politique boyeriste, qui finit par accoucher avec Philippe Guerrier, qui c'est Louis-Philippe Duclos, le demi-frère de Jean-Philippe Duclos, qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Et politique ça, qui est installé depuis l'ère de Boyer, qui jusqu'à présent a ferraillé dans le pays. Qui jusqu'à présent a ferraillé dans le pays. Je pense que normalement, le moment est venu pour que nous recentrions. Le moment est arrivé dans une phase pour que nous sauvions le pays. Parce que le pays n'est pas capable de continuer comme ça. Le pays, normalement, n'est pas capable de pas finir sous pied. Trop cris, trop déception dans le pays.
moun yo pas senti que a vivre. Moun yo pas senti que a vivre. Et des fois poser question, ça qu'a passé. Peuple là en ce moment, il criait, il demandait changement, il demandait révolution. Nous besoin de révolution dans le mental. Nous besoin de révolution normalement dans le comportement. Nous besoin de révolution à tous égards parce que ça doit changer. Mais pour le changer, c'est toute petite digne du pays, toute fils digne du pays qui est capable de mettre ensemble, pour capable de faire front commun, un front uni pour sauver le pays. Je me souviens longtemps, les petits monde te gen un petit livre, yo te relé J'aime Haïti. Maintenant, sous ta parle un petit monde de J'aime Haïti, ça connaît, mais d'une manière générale, la remplacer J'aime Haïti par Je hais Haïti. Parce que pendant l'adolescence, pendant l'enfance, et dans l'adulte, dans la jeunesse, il ne pas vivre grand-chose. Il ne pas vivre le moment que il est capable de relaxer. Parce que tout le temps, c'est toujours des atrocités que la vive. Donc, pays à son pays, il faut que nous remanier la vie politique là. Si nous remanions la vie politique là, vie sociale là tout, la remanier. Parce que la société elle-même, il recevoir ça que le recevoir de la politique. Ça que le recevoir d'en haut, c'est lui-même que lui-même, il est maître. Vous comprenez? Je pense qu'à travers réflexion ça yo, on est capable d'accoucher d'autres moyens. Parce que à travers émission L'Arche de l'Espérance, qu'il a pour éveiller la conscience nationale, la conscience de la jeunesse, pour faire jeunesse à connaître que même s'il est levé dans la violence, ils vivent la violence comme c'est pas possible, mais qu'il y a espoir. On traduit violence, on transfère violence par calme, par la paix. Et la paix pour nous trouver, c'est moyennant l'éducation. Autrement, sans éducation, c'est difficile pour nous capables retrouver la paix. Parce que un pays qui n'a pas la paix, il ne peut pas connaître le développement. Et c'est à travers la paix que l'on est capable de développer. Parce que dans le chaos, ça ne peut pas marcher. Non, dans le chaos, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela, normalement, je vais inviter tout le monde, moins libre pour me rencontrer, moins libre pour me joindre, tout le monde qui retrouve la forme de réflexion ça. Parce que nous ne sommes pas là pour prêcher la violence, mais nous sommes là pour combattre la violence, mais nous sommes là pour nous remembrer et la paix, pour nous remembrer l'éducation, pour nous encourager la jeunesse là, pour nous capables d'éduquer, parce que l'éducation est la base de tout. Nous tous nous connaissons ça. Je ne dis pas l'école en Haïti. Pas l'école en Haïti. Et le système éducatif là, il plongé, jeunes désintéressés, parce que ils viennent avec une autre manière de faire connaître qu'ils sont capables riches, ils sont capables de vivre bien sans être éduqués. Ce n'est pas l'éducation qu'il faut riche. Mais quand même, l'éducation, il faut discerner le vrai du faux, le faux du vrai. Et c'est l'éducation pour gagner qu'il faut éviter de tomber dans des tas de choses. Vous comprenez? Donc, puisque le peuple a une misère atroce, il n'a pas le choix. Ça que vous offrez pour le faire, pour le vivre, c'est violence. Il est obligé à violenter pour le capable de sauver le quotidien. Faute d'investissement à long terme, faute d'investissement à court terme, faute encore de... C'est-à-dire que
la vivre au jour le jour. Il n'y a pas d'assurance de ça que le bras le fait demain, de ça que le bras le manger demain. Lorsqu'on vient en phase ça, on vient obligé violent. On vient obligé à violenter pour capable manger le jour. Parce que il connaît que demain, les sujets pas joindre rien. Monsieur, on a lancé un appel à tout citoyen, tout concitoyen, tout compatriote. C'est pour nous dire non. C'est pour nous dire non. C'est pour nous dire basta. On nous dit basta pour une nouvelle Haïti. Et une nouvelle Haïti qui a dessiné, et une nouvelle Haïti, elle est là, elle est présente, elle est sans faille. Et c'est pourquoi, normalement, nous-mêmes, moi-même personnellement, à travers l'Arche de l'Espérance, moi, je veux nous croire dans ça. Moi, je veux nous inspirer de ça. Moi, je veux nous encore, moi, je veux dire nous un renouveau. Et renouveau, nous avons besoin à travers une autre forme de pensée, une autre manière d'agir, à travers une autre conduite sociétale. Parce que conduite sociétale, ça, de nos jours, nous pas aussi accusé, non. Est-ce qu'on comprend? Mais nous sentons le besoin de changement. Nous sentons le besoin de réorientation. Parce que dans la phase que le pays est arrivé là, le pays a subi une orientation à la désorientation. Là, nous avons besoin d'une réorientation. Voilà, c'est une réorientation qui est capable de sauver l'être haïtien. Sinon, on a continué à plonger au fond de l'abîme. Parce que pas de monde qui prêt vraiment. Pas de monde qui prêt vraiment pour capable dire non, basta. Haïti pas capable de rester comme ça. Vous comprenez? Donc, sur le plan agricole, comment ça y est? Effectivement, le pays a son pays qui est riche agricolement. Et nous connaissons tout dans tous les sens et domaines. Paysans, les fins produits, les fins faire récolte, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure pour être capable d'acheminer produits ou bien vers la capitale d'un côté le vléa. Parce que l'État n'a pas la structure nécessaire pour le faire commercer, pour le faire normalement produits arriver sur le marché local. Tout ça, il faut que changer dans nos